Sully Junior. Chérie, que fais-tu? Yefan. Zixia, ma petite chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de livrer de la nourriture, bébé. Je te manque déjà? Mademoiselle. C'est encore cette personne nommée Bon, quelqu'un. le partenaire de rencontre en ligne de Uzi. Oncle Quin. Ce n'est pas Uzi. C'est Zizenbao. Mais c'est pas la même chose? Chérie, tu as bien travaillé. Ce soir, je serai à Moonlight Box, à t'attendre. J'ai acheté la dernière tenue de jeu. Je la porterai pour que tu la vois. Alors je t'attendrai. On ne rentre pas sans se voir. Nouvelle tenue? Ce n'est pas possible. The film was translated and narrated by M Media. Chérie, tu veux voir ma nouvelle tenue? Oui. Où est ma livraison? J'arrive tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Mademoiselle, vous allez bien? Comment avez-vous conduit votre vélo? Je suis tellement désolé. C'est entièrement ma faute. Mais ne t'inquiète pas. Je te dédommagerai certainement. Le livreur. Si belle. Ma chérie. Travail dur à livrer de la nourriture. Pas besoin de compenser. Vas-y. Jeune homme, vous pouvez y aller. Pas besoin de compenser. Soyez plus prudent la prochaine fois que vous conduirez. Non, non. Qu'essayez-vous de faire maintenant? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Donne-moi tes coordonnées. Quand j'aurai économisé assez d'argent, je te dédommagerai certainement. Dans la société Dojo, les jeunes hommes responsables sont rarement vus. Que diriez-vous de ceci? Notre entreprise recrute actuellement. Vous devriez tenter votre chance. Cuisinier technologie. Cuisinier technologie. Tu étais livreur. Oui. Intervieweur. Un livreur ose venir passer un entretien dans notre entreprise. Qu'est-ce que ça te fait? Tu plaisantes? Je pense. Avec mon éducation et mes qualifications, mon entretien pour un poste d'assistant ne devrait pas être excessif, n'est-ce pas? Un étudiant de 3e cycle qui livre de la nourriture. Ton diplôme. Pas acheté chez un vendeur de rue. Sors. Ne me fais pas perdre mon temps. Que se passe-t-il? PDG, pourquoi êtes-vous ici? C'est elle. C'est lui. Comment se passe le recrutement de l'assistant? Toujours en entretien. Nous trouverons quelqu'un bientôt. Celui-ci est très bon. Yefeigne. Peut-il commencer aujourd'hui? Oui. PDG, ce n'est qu'un livreur. Quelle qualification a-t-il pour rejoindre notre entreprise? C'est mon entreprise. Où c'est votre entreprise? Et qu'y a-t-il de mal à être livreur? En tant que RH, vous insultez sans ménagement les candidats. Votre salaire entier de ce mois sera déduit. Toi, viens avec moi. Tape-moi ces documents en 3 exemplaires. Cet après-midi, je l'utiliserai. Chérie, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi l'entretien. Ma patronne est une grande beauté. Mais elle a juste un visage froid toute la journée. Pas mignonne comme toi du tout. Félicitations, chérie. Mais ta patronne est une grande beauté. Je vais être jalouse. Comment cela se pourrait-il? Ma chérie, je n'ai que toi. Ma Zixia. Cette patronne a toujours un visage impassible. Qui l'aimerait?
Pourquoi est-elle comme ça? Alors chérie, as-tu subi des injustices? Non, non. Je viens de commencer à travailler. Et je suis un peu nerveux. Si ça ne marche vraiment pas. Chérie, tu peux venir travailler dans mon entreprise. Ne t'inquiète pas, je prendrai certainement bien soin de toi. Se relâcher le premier jour de travail. Je ne peux pas vivre au crochet d'une femme. Je dois travailler dur. Je dois aussi rembourser mes dettes. Je ne peux pas causer de problème à Zixia. Que fais-tu? PDG. Si je disais que je ne l'ai pas fait exprès, me croiriez-vous? Dépêche-toi de te lever. C'est attrapé. Ça fait mal. PDG. Ne touchez pas là. À quoi penses-tu? Non. Ma veste. C'est ma seule veste. Quoi? Un problème? Je n'oserais pas. Plus tard je demanderai à oncle Quin de t'en procurer une autre. Pourquoi suis-je si malchanceux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardes? Regarde encore et je t'arracherai les yeux. Et si je te revois jouer sur ton téléphone pendant les heures de travail, tu ne passeras pas la période d'essai. Compris. Tu m'as fait une peur bleue. Je pensais. J'allais me transformer en femme aujourd'hui. Chérie, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? M'être méprise-tu peut-être? Non, non. Je suis un homme adulte. Besoin d'une femme pour un homme. The J'ai film was besoin de sauver la face aussi. translated and narrated by M Media. Oh mon Dieu. N'est-ce pas mettre ma maîtrise de soi à l'épreuve? Ne pense pas pouvoir me tromper. Tu n'oses juste pas me rencontrer. Ne veux-tu pas le voir de tes propres yeux? Plus tard, demandez à cette personne de se tenir un peu plus loin pour que je puisse clairement voir à quoi elle ressemble. Mon ami en ligne est un voleur. Mon ami en ligne pour se vérifier fraise. Donnez-moi la chose. Donnez-moi la chose. Celle qui vient de m'appeler. N'était-ce pas une fille? Frère, apporte-moi juste la chose. Et ce sera bon. Pouvez-vous me la donner maintenant? Pas question. Nous nous rencontrons toujours pas. Tu ne veux plus tes yeux. Mais ces bas noirs que tu portes, pourquoi ont-ils l'air si familiers? Non, non. PDG, j'ai eu tort. C'est fini. Cette bouche maudite va me causer des ennuis. Shenkao. Xiao Jun, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Qui vous a laissé entrer? Des fleurs pour une beauté. Dîne avec moi ce soir. Shenkao, que fais-tu ici? Ce que je fais? Bien sûr, je suis ici pour voir ma fiancée. Je n'ai aucune relation avec toi. Arrête de dire des bêtises ici. N'importe quoi.
Tes parents sont tous les deux partis. Toi, une orpheline, tu veux faire la transition pour diriger une entreprise de jeux vidéo dans 5 000 de déchus à part moi. Qui d'autre t'aidera? Si tu ne m'épouses pas, qui épouseras-tu? N'oublie pas. Si tu sors un autre nouveau jeu, tu seras en faillite. Le nouveau jeu de notre Ciné Technologies est sur le point d'être lancé. Pas besoin que tu t'inquiètes. Qu'il puisse être introduit en bourse avec succès, n'est pas certain. Bref, attendons de voir. Directeur K. Qui est cette personne qui fait une crise? C'est le 3e plus grand rival de notre entreprise, CMKO PDG de Susfen Technologies. Malgré nos capitaux abondants, notre technologie est encore bien inférieure à celle de leur entreprise. Donc le PDG est sous beaucoup de pression. Chérie, j'ai été intimidée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un méchant qui veut acquérir mon entreprise et veut que je l'épouse. Ce que Zixia a dit. Comment est ceci similaire à cette PDG glaciale? Serait-ce ma chérie Zixia? C'est tout mon argent. Je ne veux pas ton argent. Si tu veux vraiment m'aider, alors viens me voir. Je n'ai pas de maison ni de voiture en ce moment. Laissez-moi économiser assez d'argent avant de venir vous voir. Une maison et une voiture. Je te donnerai la maison et la voiture. Viendras-tu me voir alors? Oh mon Dieu. J'ai toujours deviné que le milieu familial de Zixia était bon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Tu le veux? Non, je ne le fais pas. Alors ça? Qu'est-ce que tu regardes? Que fais-tu? Je pensais que tu étais excité en regardant ton téléphone. Alors tu regardais des photos de belles jambes. Que sais-tu? C'est ma partenaire de rencontre en ligne. Partenaire de rencontre en ligne? Un coup d'œil à ça. Et ce n'est qu'une photo aléatoire trouvée en ligne. Pas question. Votre partenaire de rencontre en ligne est probablement une grosse femme de 150 kg, n'est-ce pas? Avec votre petite carrure. Faites attention à ne pas vous faire écraser. Zixia est si riche. Et fait toujours des rencontres en ligne? Simple pourrait-il que... Vraiment une grosse femme de 150 kg est-ce? Ça suffit, ça suffit. Ne dis pas de bêtises. D'accord, je dis n'importe quoi. Ne laissez pas cela arriver. Vous serez escroqué par votre femme riche. Il ne reste même plus la culotte. Ma Zixia. Elle ne peut pas vraiment être une grosse femme de 150 kg, n'est-ce pas? PDG. Que veut-il faire? Pourquoi entre-t-il dans mon bureau et même déboutonner sa chemise? Essaie-t-il de avoir de mauvaises intentions? Alors il voulait juste me couvrir de vêtements. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Comment vont les choses avec Exine Technologies? Votre prédiction était correcte. Sulin Jun a bel et bien utilisé notre produit de jeu impopulaire. Dépensé 2 milliards pour acheter un jeu nul. Cette Sulin Jun, une vraie belle idiote aux longs cheveux, et une idiote myope. Épouse-la. Puis ruine-la. Hérite de sa fortune colossale. Puis acquis Exine Technologies. Mon objectif de dominer l'industrie du jeu de la ville de Béchuan sera alors à portée de main. Selon l'enquête, Exine Technologies se prépare également à organiser un match d'exhibition en direct pour promouvoir leur nouveau jeu. Un match d'exhibition en direct? Ils ont invité plein de pros pour faire la pub. Intéressant. Ils peuvent même penser à une telle manœuvre, mais avec moi dans les parages. Elle veut renverser la situation?
rêve toujours. Comment avancent les préparatifs? Directeur K. Tout l'équipement est prêt. Cependant, les influenceurs que nous avons invités ne sont pas arrivés, pas un seul. Sérieusement, il est déjà 9h30. Et ils ne sont toujours pas arrivés? Allez les presser. Je l'ai déjà pressé. Ils ne répondent pas aux appels. L'email ne répond pas. Qu'en est-il des invités de remplacement? Pas un seul d'entre nous t'est arrivé non plus. Maintenant, immédiatement. Allez trouver de nouveaux invités. L'argent n'est pas un problème. Vous n'aviez pas prévu un livre promo? Pourquoi? Cela n'a pas encore commencé? Était-ce ton œuvre? Avez-vous des preuves? Ma fiancée. Toi. Où sont les invités? Ne sont-ils pas encore arrivés? J'ai peur qu'ils ne puissent pas venir. Votre événement promotionnel, j'ai peur qu'il ne puisse pas non plus avoir lieu. Que veux-tu exactement? PDG Shen. N'est-ce pas l'un de nos invités? Pourquoi est-il avec Shen Kao? Il semble qu'au jour, tous nos invités prendront le parti de Shen Kao. Peu importe The qui vous film was invitez. translated Avec un and seul mot de ma part. narrated by M. Il n'oserait Media. pas se présenter à votre événement d'invitation. Si cet événement d'invitation ne peut pas avoir lieu, votre entreprise ne deviendra-t-elle pas la risée de cette industrie? Qui oserait jouer à vos jeux à l'avenir? Que veux-tu exactement? Ce que je veux est simple. Épouse-moi. Épouse-moi, alors je t'aiderai à faire en sorte que cet événement promotionnel ait lieu. Si tu ne veux pas te marier, c'est bien aussi. C'est juste que d'ici demain à 7h, la nouvelle de l'annulation du nouveau jeu, votre Xine Technologie, apparaîtra dans les principaux médias, en première page des titres. À ce moment-là, je n'aurai qu'à lever le petit doigt, et votre Xine Technologie me reviendra de droit. Espèce de bâtard. Toi. PDG, nous avons tellement d'invités. Je refuse de croire que tout le monde aurait trop peur de venir. Je vais appeler des gens tout de suite. Appeler des gens? Bien. Tu appelles des gens, n'est-ce pas? Je vais juste rester assis ici aujourd'hui et voir qui tu peux appeler. Shen Kao. Je te conseille de ne pas tenter le diable. Non seulement je veux t'intimider, je veux aussi te dominer, tant que tu acceptes d'être ma femme. Rester sagement à la maison pour ton mari et les enfants. Je te garantis que ta Xine Technologie deviendra la filiale la plus puissante sous mon entreprise. Tu veux que je t'épouse. Et tu veux aussi t'emparer de mon entreprise. Tu rêves. Bien. Alors attends juste que ton entreprise fasse faillite. Allô? Quoi? PDG. Sur notre site officiel, un grand nombre de tejoules manipulent l'opinion publique. Le cours de notre action a commencé à chuter. Quoi? Le cours de l'action a chuté? Il semble que ton entreprise soit condamnée. Sulin Jun, je te donne une dernière chance. Les conditions sont toujours les mêmes qu'avant. Tant que tu acceptes, je t'aiderai immédiatement à t'assurer que cet événement promotionnel se déroule bien. Je te le dis une dernière fois. Absolument impossible. Bien. Très bien. Tu es vraiment la femme sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Bonjour à tous, je m'appelle Shen Kao, PDG de Sufen Technology. Aujourd'hui, au nom de mon entreprise, je déclare la guerre à Xine Technology. Cette personne qui se tient à mes côtés est de Xine Technology, chef Sulin Jun. Il profite de cette occasion pour mener une guerre d'opinion publique, essayant de nous écraser complètement. Alors ne pouvons-nous pas simplement refuser le défi? Ce n'est pas si simple. Si nous n'acceptons pas, cela prouvera au monde entier que nous sommes inférieurs à Sufen Technology. Dans ce cas, le cours de notre action chutera, ou même s'effondrera. Cela mènerait directement à la faillite de l'entreprise. C'est si grave? Essayez-vous de me forcer? Quoi, tu as peur? Alors, puis-je supposer que ta Xine Technology s'incline et m'avoue sa défaite? D'accord. J'accepte votre défi. Bien. J'aimerais voir. Qui d'autre ose relever le défi en ton nom? Chérie, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Bonjour Zixia. Chérie, Pourquoi m'appelles-tu soudainement? je sais que c'est très soudain. Mais, j'ai vraiment besoin de ton aide en ce moment. D'accord, dis-moi. Ne vas-tu même pas demander ce que c'est? Tant que tu parles, c'est forcément quelque chose d'important. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Eh bien, je suis actuellement au Grand Hôtel de la ville de Baichuan. J'ai urgemment besoin d'un maître de jeu qui peut rivaliser avec Speedy Sufeng Technology. Tes compétences de jeu sont les meilleures que j'ai jamais vues. Alors j'aimerais te demander de m'aider. Technologie Sufen rapide par vue du récent. Technologie Speedy Sufen contre technologie Xine. Mais où ils ont déclaré la guerre? Chérie, comment as-tu su? Je ne m'attendais pas à ce que Zixia soit impliqué avec la technologie Xine. La technologie Xine fait face à une crise. Mais si je me montre, Zixia me reconnaîtra. Que dois-je faire? Je ne suis pas encore prêt. D'accord. Attends-moi.
J'accepte votre défi. Immédiatement, quelqu'un viendra représenter notre Xiné Technologie et accepter le défi. Tous les maîtres de jeu, bien connus et réputés, de la ville de Béchur ont été achetés par moi. Qui parmi eux oserait venir t'aider ici? Ne t'inquiète pas. Il sera là d'un moment à l'autre. Tu ne cherches probablement pas un bon à rien. Pour me tromper, n'est-ce pas? C'est la personne la plus compétente que j'ai jamais vue. D'accord. J'aimerais voir qui est ce grand maître. Selon les règles du défi, une fois qu'un défi est accepté, si tu ne te connectes pas dans les 10 minutes, ce sera considéré comme un forfait automatique. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2. Ne te précipite pas. Me voici, n'est-ce pas? Vous êtes enfin là. Lâche-moi. Sulin Jun. Les femmes qui veulent se glisser dans mon lit font la queue d'ici jusqu'en France. Comment as-tu pu te retourner et trouver quelqu'un d'aussi louche? Assez de bêtises. Attendez juste de perdre. Qui es-tu? Se cacher en douce, à couvert. Sortant de nulle part. Un inconnu. Et tu oses me défier. Tu te surestimes vraiment. Xiao Jun. Regarde qui tu as trouvé. Quel genre de personnes sont ceux-là? Juste un bon à rien, c'est tout. Je te conseille d'abandonner rapidement toute résistance. Et de m'épouser docilement. Seul moi peut te donner le bonheur. Assez de bêtises. Même si je fais faillite, je ne serai toujours pas d'accord avec vous. Si tu abandonnes maintenant, je peux encore te laisser tranquille. Sinon, si plus tard, tu perds contre une femme comme moi, n'ose pas pleurer. Quelle bêtise racontes-tu? Si tu as ce cran, jouons une partie. Vas-y. Attends. Comme ce serait ennuyeux de concourir comme ça? Et si nous augmentions les enjeux? Si nous gagnions, tu me transféreras 40% des actions à ton nom. Pour moi. Et si nous gagnons? Si tu gagnes, je te donnerai les droits d'auteur de notre jeu phare. Gratuitement. J'accepte. PDG, c'est 40% des actions. Si nous perdons, cette entreprise appartiendra à Shen Kao. Je lui fais confiance. Pourquoi me regarderais comme ça? Assez parlé. Commençons. Infiltration réussie. C'est impossible. Non. Un seul mouvement. Tu m'as vaincu en un seul mouvement. Tu triches. Je refuse d'accepter ça. Encore. Si tu ne l'acceptes pas, alors reviens. PDG, c'est grave. L'opinion publique en ligne à présent s'est déjà tournée vers Xiné Technologie. Notre action a commencé à chuter. Assez. Arrête tout de suite. Je n'ai pas encore perdu. Encore. Tu n'es pas assez gêné? Sors. Attendez. PDG Shen. N'oubliez pas le pari que nous venons de faire. Le jeu actuel de votre entreprise appartient maintenant à notre Xiné Technologie. Sulin Jun. Attends un peu. The film Allons-y. was translated and narrated by M Media. Je suis épuisé. Oh mon Dieu. Je dois m'échapper rapidement. PDG. Notre diffusion en direct a explosé. Ce maître mystérieux est incroyablement populaire. Si nous le signons, nous pourrons aussi en profiter pour accroître notre popularité. Jetez un œil. Voici les informations que nous venons d'obtenir sur lui. Yifeng. C'est vraiment lui. Il s'est enfui si vite. Ne veut-il vraiment pas me voir? C'est la catastrophe maintenant. Il y a 10 minutes. Cette Zixia a toujours voulu me rencontrer. Maintenant, elle vient me trouver. Pas question. Je dois m'enfuir vite. Juste un nom identique, peut-être. Comment peut-il y avoir dans ce monde une telle coïncidence? Mais... Et si c'était vraiment lui? Non. Je me suis enfin rapproché de mon chéri, si près. Je ne peux absolument pas rater cette opportunité. Plus qu'à attendre que ça morde.
Retrouvons-nous en coulisses. Je sais que tu es parti il n'y a pas longtemps. Si tu ne te montres pas cette fois, on rompt. Cette fois, c'est fini. Cette Zixia est vraiment en colère maintenant. Que dois-je faire? Je suis un homme adulte. Et elle est une jeune fille. Elle est déjà si proactive. Comment puis-je me retirer maintenant? Même si cela signifie avoir des ennuis. Je dois quand même y aller. Où est-il? Est-elle vraiment en colère? C'est vraiment lui. Non. Mon chéri. À cause de circonstances personnelles, ne voulant pas me rencontrer. Si je vais le voir maintenant, vais-je le contrarier? Non. Je dois y réfléchir plus attentivement. Xiao Jun. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle sourit bêtement depuis le début. J'ai trouvé mon partenaire de rencontre en ligne. Il est vraiment exceptionnel. Et il est exactement comme je l'imaginais. Xiao Jun. Il y a tellement d'escrocs en ligne ces jours-ci. Tu dois vraiment faire attention. Non, oncle Quin. Je suis très sûr. C'est lui que je cherche. Cette Maserati coûte plus de 2 millions. Il serait si beau en la conduisant. Non. Ça ne lui convient toujours pas. Une Porsche 911. Non, non. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ne sois pas trop impulsive. Les sentiments ne se mesurent pas à ces choses matérielles. Je comprends. Je lui en achèterai une autre. Zixia n'est pas vraiment en colère, n'est-ce pas? Non. Je dois aller la trouver. Où vas-tu? Nous avons encore une réunion bientôt. Manageli. J'ai une affaire personnelle. J'aimerais prendre un congé. Où vas-tu? Ma petite amie est en colère. Je dois aller la calmer. C'est fichu. J'ai oublié de répondre à son message. Il croit pas que je boude encore, hein? Ceci. Où est ta petite amie? Qui est ce? Comment comptes-tu la trouver? Je ne sais pas. Mais je dois aller la trouver. Si vous n'approuvez pas mon congé. Alors considérez-moi comme démissionnaire. Alors dans son cœur. Je suis si importante. Ceci. Ta petite amie ne sera pas en colère. Tu n'es pas ma petite amie. Comment le sais-tu? D'accord, je ne peux pas m'embêter avec toi. Non. J'ai enfin trouvé mon chéri. Je ne peux pas le laisser s'échapper. Mon chéri a travaillé. J'ai oublié de te répondre. Travailles-tu bien? PDG su. À propos de cette démission de tout à l'heure. Pouvons-nous faire comme si cela n'était jamais arrivé? Maintenant c'est fini. Il semble que Yefen ait offensé le PDG. Si je le tourmente un peu, je gagnerai certainement les faveurs du PDG. Ces tâches avant l'heure de fermeture doivent m'être soumises. Si tu ne peux pas finir, fais des heures supplémentaires. Si tu ne les fais pas bien, le salaire de ce mois-ci sera réduit de moitié. Pourquoi es-tu encore là? Mets-toi vite au travail. Si tu ne finis pas, ton salaire sera déduit, tu sais. Tant que ça? C'est clairement le travail de 3 personnes. Vous voulez que je finisse tout ça tout seul? C'est au travail. Si tu vas travailler, alors travaille. Sinon, arrête tout simplement. Vous. Je dois encore au PDG la réparation de la voiture. Je dois aussi acheter une maison et une voiture à Zixia. Je ne peux pas perdre ce travail. Je vais endurer. C'est exact.
Il est déjà 10 heures. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré du travail? Je n'ai pas encore fini mon travail. PDG, Pourquoi es-tu si nerveux? D'où vient tout ce travail? Liang me cible clairement. S'il découvre que je me suis plaint au PDG, il sera sûrement encore plus dur avec moi. Pas question. Je ne peux pas le dire au PDG. Ça. Je viens juste de rejoindre notre entreprise, non? Je pensais juste en faire un peu plus. Et apprendre un peu plus. De plus. Me te dois-je pas encore la réparation de la voiture? Frais de réparation de voiture. Tu te souviens encore de ça? The film was translated and narrated by M Media. Bosser heures sup tout seul, c'est trop chiant. Et si? PDG. Vous. Elle ne va pas m'embrasser, n'est-ce pas? J'ai déjà Zixia. Ne t'approche pas. Je voulais juste superviser ton travail. Pourquoi as-tu fermé les yeux? Tu n'as pas pensé que j'allais t'embrasser, n'est-ce pas? J'ai encore du travail à faire, PDG. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Mon chéri, tu es vraiment adorable. Oh mon Dieu. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? J'ai la chair de poule. Que faites-vous? Le document que je t'ai donné, tu n'as pas pu le finir en une nuit. Maintenant, tu me dis que tu l'as fini? Qui essaies-tu de tromper? Vous. Même si tu l'as fini. Ce n'est que des ordures. Vous ne l'avez même pas regardé et vous le traitez de déchet. Pour quel motif? Penses-tu que je ne sais pas ce que tu faisais avant? Un livreur. Qu'est-ce qu'un livreur pourrait bien écrire de bon? Qu'y a-t-il de mal à être livreur? Aucun métier n'est supérieur à un autre. Comment ça prouve ma compétence? Toujours pas convaincu? Alors j'aimerais voir quel genre de choses tu peux écrire. Comment cela pourrait-il être fait par toi? Comment pourrais-tu produire un document comme celui-ci? Êtes-vous satisfait maintenant? Vous. Penses-tu vraiment que je suis un idiot? Une personne comme toi, qui peut écrire des documents d'une telle qualité. Que voulez-vous dire exactement? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu es un voleur sans vergogne au travail. Avoue honnêtement. Quel document as-tu volé? Quelles preuves avez-vous? C'est de la calomnie. Des preuves? Quelqu'un avec un milieu aussi humble que le tien. Comment pourrais-tu avoir l'intelligence d'écrire quelque chose comme ça? Je pense que tu as soit plagié le travail de quelqu'un d'autre, soit que tu as payé quelqu'un pour l'écrire. Quelqu'un comme toi n'est dans la lutte au bas de l'échelle sociale. Veut toujours grimper par tous les moyens nécessaires. Je ne pense pas que tu devrais être ici. Tu es une honte pour l'entreprise. Je te conseille d'avoir un peu de conscience de toi-même. Sors immédiatement de l'entreprise. Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Mais ce document a été personnellement créé par moi. Si vous n'avez aucune preuve, alors vous ne devriez pas parler à la légère. Ce que je dis est basé sur des faits. Qui peut prouver que tu as écrit cela? Moi? Dieu? Je peux le prouver. Le PDG a pris la proposition de quelqu'un d'autre pour me tromper. Comment quelqu'un comme lui, un livreur, pourrait-il écrire un document d'une telle qualité? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Chaque mot de ce document, chaque diagramme a été personnellement créé par moi. Si vous n'avez aucune preuve, alors ne m'accusez pas de plagiat. Plagiat? Le plagiat peut aussi être fait, mot par mot. Je suis censé te donner un prix pour employé excellent? Admets-le simplement. Si tu l'as copié, tu l'as copié. Un crapaud en habit neuf. Reste un crapaud du caniveau. Vous me calomniez. Ce que je dis est basé sur des faits. Qui peut prouver que tu as écrit cela? Dieu? Dieu ne peut pas le prouver. Mais moi oui.
Quand il faisait des heures supplémentaires hier soir, j'étais avec lui tout le temps. Je l'ai personnellement regardé, finir ses documents. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Ce type Yefeng. Et le PDG tard dans la nuit. Seul à faire des heures sup au bureau. Qui sait ce qu'il faisait? Quelque chose d'indicible. Aurait-il pu être au bureau? En train de jouer à une sorte de jeu? Avec la silhouette de notre PDG. Tout le monde sait. Ce misérable a vraiment eu de la chance. Combien penses-tu qu'il a reçu pour avoir servi le PDG toute la nuit? Avec le petit physique de Yefeng, il n'a probablement pas pu tenir beaucoup de runs. PDG, je fais aussi mon devoir. Je ne laisserai jamais partir tout employé frauduleux qui ternit la réputation de notre entreprise. PDG Li Yang est à l'entreprise. Il a toujours été diligent et consciencieux. Il agit aussi pour le bien de l'entreprise. Quant à Yefeng, il est intrinsèquement suspect. Pour qu'il soudainement produire une si excellente proposition. C'était en effet difficile à croire. Même si vous avez trompé le PDG, pour qu'il mente pour vous. Qui peut prouver que ceux-ci ont été faits par vous? Si vous insistez, pour qu'il vous croie. À moins que vous ne participiez personnellement à la réunion de conception de l'entreprise. La réunion de conception n'est pas quelque chose qu'un nouveau venu comme lui peut gérer. Comment ose-t-il? Même un concepteur de jeux senior comme moi n'oserait pas garantir le succès pour convaincre les juges à la conférence de design. Lui, quel droit à un pauvre gamin comme lui? Il devrait juste admettre rapidement le plagiat. Pour éviter à l'entreprise une honte encore plus grande. D'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas quelque chose auquel tu peux participer. La conférence de conception est extrêmement difficile. Tu viens de rejoindre l'entreprise récemment. Tu ne pourras pas t'en occuper. Peu importe la difficulté. Je prouverai ma capacité. Je ne peux pas laisser les autres penser que j'ai plagié. Je veux prouver ma force. Comme on peut s'y attendre de Montzi Dunbar. Toujours aussi The film was responsable. translated and Chérie, narrated by simplement trop beau. M-Media. J'espère que vous ne vous vantez pas. De peur de vous ridiculiser encore plus tard. Très bien. Nous verrons. Oncle Quin, pourquoi aides-tu Liang cible Yefeng. Il est innocent. Ce Yefeng a clairement des intentions impures envers vous. Je vous ai vu grandir. Vous avez toujours été lent en matière de sentiments. En tant que votre oncle, je dois bien vous protéger. Je ne peux pas vous laisser être trompé par ces mauvaises personnes. Oncle Quin, tu as vraiment mal compris. Yefeng n'est pas ce genre de personne. C'est une personne très gentille et responsable. Je le crois. Vous êtes complètement épris maintenant. Le connaissez-vous si bien? Est-il si facile de lui faire confiance? Ça suffit. Oncle Quin. Je l'aime. Alors s'il te plaît, à partir de maintenant, ne le cible plus. Ce Yefeng, je dois le chasser de l'entreprise. Que se passe-t-il? Mon ordinateur a planté. Manager lit mon ordinateur a planté. Pouvez-vous m'en procurer un nouveau? En prendre un nouveau? Pour qui vous prenez-vous? Êtes-vous le PDG? Mais j'ai besoin d'un nouvel ordinateur. Je fais ça aussi pour la conférence de design. Ce n'est pas pour moi. Quelle conférence de design? Je vous en supplie, arrêtez de gaspiller les ressources de l'entreprise, d'accord? Non. Chérie veut prouver ses capacités. Je ne peux plus interférer. Ce n'est qu'un nouvel ordinateur, n'est-ce pas? La seule chose qui ne me manque pas, c'est l'argent. C'est le dernier modèle d'ordinateur. Oh mon Dieu. Les ordinateurs de l'entreprise sont tout vieux. J'en achèterai des nouveaux pour tout le monde. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas seulement pour toi. Chérie, pourquoi n'es-tu pas encore allé manger? Et si tu ruines ta santé? J'ai compris. Toi, viens avec moi au bureau. Quelque chose est arrivé. Je parie que c'est Yefeng qui a appelé pour une réprimande. Quelle misère. Pourquoi m'avez-vous appelé ici? Mange tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Si je te dis de manger, alors mange. Tellement. Je ne peux pas tout finir.
Tu t'es étouffé. Bois de l'eau rapidement. Senchille. C'est exact, c'est naturellement Senchille. Boisson composée de jus de fruits pétillants à la mandarine châtaigne. Et si je le prenais juste dehors pour manger? Pourquoi sortir? Juste, mange-le juste ici. Pourquoi tu fixes? Mange. PDG. Menez-vous? Quoi? M'a-t-il reconnu? Mais je me suis si bien déguisé. Comment aurais-je pu être découvert? Quelle bêtise racontes-tu? Comment pourrais-je t'aimer? Quelle blague? Vous avez changé mon ordinateur pour moi. Vous avez changé les ordinateurs de tout le monde dans l'entreprise. Et vous m'avez spécifiquement appelé au bureau. M'avez spécifiquement dit de manger. PDG. Vos intentions sont trop évidentes, hein? Mais il m'est impossible de vous donner une quelconque réponse, parce que j'ai déjà un partenaire de rencontre en ligne bien aimé. PDG. Je vous prie de vous respecter. Il m'est impossible de vous aimer. PDG. Vous devriez juste m'oublier. Je suis l'homme que vous n'aurez jamais. Reviens ici. Sais-tu seulement que ton partenaire de rencontre en ligne c'est moi? Yefeng, espèce d'idiot. Yefen. C'est encore lui. Vous a-t-il intimidé? Je vous l'ai dit il y a longtemps. Ce gamin n'est pas fiable. Vous devriez rester loin de lui. Je vais le virer de l'entreprise tout de suite. Oncle Quin. Ne te mêle pas de mes affaires. D'accord? Ennuyeux. Yefen. Vous osez intimider Xirojun? Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Ma chérie. Mon patron. Même vraiment. Que dois-je faire maintenant? Pas de solution. Si je la refuse? Et si elle me rend les choses difficiles? Si je perds ce travail? Qu'aurais-je à vous montrer? Ces deux identités sont moi. Mais peu importe lequel tu choisis. Je serai très en colère. Quoi? Se pourrait-il que tu veuilles commérer? Comment avez-vous pu? Mon seul amour, c'est toi. Tiens, c'est la nouvelle voiture que je t'ai achetée. Mon chéri. Ta famille. S'ils savaient que tu as trouvé un petit ami comme moi. Désapprouverait-il? Oncle Quin veut même te poignarder. Ne t'inquiète pas. Ma famille t'aimera certainement. Mon chéri. Tu n'es pas un menteur, n'est-ce pas? Tu n'es pas un escroc, n'est-ce pas? Juste comme ça. Tu as volé mon cœur, n'est-ce pas? Tu es agaçant. Mon chéri. Pendant tout ce temps, j'ai évité de te rencontrer. Mais cette fois, j'ai pris ma décision. Tant que je termine le travail que j'ai en cours maintenant, je pourrais obtenir un gros bonus. Alors je pourrais enfin te rencontrer. Tu réussiras certainement. Ne t'inquiète pas, avec toi. Avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire c'est... Je suis là pour t'encourager. Je suis sûr que je ferai peu mais gagnerai beaucoup, en accomplissant ce travail avec succès. Avec le soutien affectueux de ma chère Zixia, je vais certainement réussir. Alors, donne à ma chérie un baiser affectueux. Tu es agaçant. Voyons voir si vous m'affrontez tous les jours maintenant. Je verrai comment vous pourrez encore assister à la réunion de projet demain. Ne vous inquiétez pas PDGK, j'ai tout préparé. Asseyez-vous et profitez du spectacle. Chéri est vraiment si beau. Alors commençons. Où sont mes fichiers? Ils sont partis. Impossible de les trouver. Je pense que vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Impossible. J'ai clairement en jeu. Arrêtez de faire semblant.
Quelqu'un avec un passé de livreur comme vous rêve encore d'assister à une réunion de design? Je pense que vous vous surestimez vraiment. Ne me calomniez pas. J'ai clairement fait cette proposition. Ceci. Quelqu'un a dû le falsifier. Qui trafiquerait vos fichiers? J'ai vu beaucoup de gens comme vous. Impossible de les trouver et qui ne font que causer des problèmes ici. Si j'étais vous, je quitterais rapidement l'entreprise de mon propre chef. De quel droit avez-vous de dire que ce que j'ai fait est nul? Avez-vous vu mes dossiers? Ou bien dites-vous que c'est vous qui avez supprimé ces fichiers? Je les ai supprimés? Le méritez-vous seulement? Je ne regarde que du point de vue de l'entreprise, du bénéfice. Quelqu'un comme vous, qui ne peut même pas suivre correctement ses fichiers, de quelle capacité de travail pouvez-vous même parler? Des gens comme ça ne devraient en effet pas rester travailler dans l'entreprise. Même des fichiers si importants peuvent être perdus. Cela montre qu'ils ne valorisent pas cette opportunité. Ils valorisent le travail de l'entreprise. Il suffit de le virer directement. Si les dossiers ne sont même pas bien tenus, on n'est en effet pas apte à travailler dans l'entreprise. Mais cela ne signifie pas qu'il manque de capacité. Le PDG me donne un indice. J'ai vraiment créé cette proposition. Alors, un peu de temps, s'il vous plaît. Je vais refaire une copie. Et je ferai un rapport à tout le monde. Vous donnez du temps? Pensez-vous que c'est un jeu d'enfant? Tout le monde ici vous attend. Si j'étais vous, je me ferais simplement virer. De quel droit dites-vous cela? J'ai bien fait ces dossiers. Quelqu'un doit me piéger. Vous piégez? Ne regardez-vous même pas quel genre de personne vous êtes? Dépêchez-vous de quitter l'entreprise. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde ici. Ça suffit. Surveillance? Notre entreprise a une surveillance 24 heures sur 24. Je ne crois pas que rien n'a été capturé du tout. Oui, on peut vérifier les vidéos de surveillance. L'équipement de l'entreprise est en maintenance. Les caméras de surveillance étaient justement en panne. Comme c'est bizarre. Notre système de surveillance n'a-t-il pas été juste mis à jour? Comment pourrait-il être en panne alors? Je ne sais pas. Quelqu'un aurait-il vraiment éteint la surveillance? Oui, c'est possible. D'accord. L'affaire d'aujourd'hui se termine ici. Yefeng, pour mauvaise gestion des documents, aura un mois de salaire déduit. Liang, en tant que superviseur, n'a pas rempli ses responsabilités dues. Il est suspendu avec salaire. Oncle Quin vient avec moi. PDG. PDG. PDG, pourquoi suis-je suspendu avec salaire? PDG. Oncle Quin, qu'est-ce que tu essaies exactement de faire? Ne pense pas que je n'ai pas remarqué. Toi et Liang aujourd'hui, c'est manigance. Pourquoi as-tu ciblé Yefeng? Depuis que vos parents sont décédés, je suis le seul aîné que vous ayez. Si je ne m'occupe plus de vous, qui pourra vous protéger? Oncle Quin, je sais que tu me veux du bien. Mais j'ai grandi maintenant. J'ai mon propre jugement. Ne le cible plus. D'accord? Fais-le juste pour moi. C'est la faute de ce type. Quelle malchance. Liang. Je veux la liste du personnel clé d'Oxyné Technologies. Dit-on le prix. N'est-ce pas un peu inapproprié? Et s'il le découvre? Qu'y a-t-il d'inapproprié à cela? Réfléchis-y. Su Lin Jun peut-elle vraiment pour un seul homme ignorer ton statut d'employé de longue date et même te suspendre avec salaire? Ça ne soucie-t-elle même de toi? Tant que tu me donnes la liste, tu seras bien récompensé. Réfléchis-y bien. Ta situation actuelle dans l'entreprise n'est pas bonne non plus. Autant coopérer avec moi. De nombreux avantages t'attendent. Regardez ces talons hauts. Si quelqu'un m'achète ces talons hauts, je l'épouserai immédiatement. N'avez-vous pas un petit ami en ligne riche de deuxième génération? Dites-lui de vous les acheter. Se pourrait-il qu'il ne veuille pas vous les acheter? Comment est-ce possible? Mon chéri est un héritier G2 avec des dizaines de millions. Pour lui, une simple paire de chaussures ne coûte rien. Et il a promis aujourd'hui de venir me chercher au travail. Je vais l'appeler tout de suite.
Allô mon chéri? Tu es là? Aujourd'hui, j'ai vu des talons que j'ai adorés. Tu m'emmèneras les acheter plus tard, d'accord? Quoi? Tu es déjà là? Chérie, je suis là pour te ramener à la maison. Va-t'en. Qui es-tu? Chérie, je suis ton grand bébé. Allez, donne-moi un baiser. Bisous, bisous. Fais un bisou, fais un bisou. Va-t'en. Nas, tu pas dit que tu étais une sorte de riche de deuxième génération? Oui. Et qu'en est-il d'une villa avec vue sur mer? Je n'arrive pas à croire que tu sois un simple agent de sécurité. Ma famille l'a vraiment. Du deuxième étage de ma maison pour voir l'étang à poissons de notre village. Si tu me suis juste, je t'achèterai des petits pains à la vapeur tous les jours. Et elle dit encore, de quel genre de chaussures parlais-tu? Arrête de parler menteur. Ah oui, tu me dois encore de l'argent. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. C'est tout mon argent durement gagné. Rends-moi vite mon argent. Vous aimez? Que ça me plaise ou non, il faut l'essayer pour savoir. Entrepreneur. Quel genre de travail? Ça peut rapporter de l'argent. D'accord, attendez. J'arrive tout de suite. Frère, bois de l'eau. Le travail lucratif dont vous avez parlé. Est-ce cela? Juste porter une capuche rapporte 500. Ce travail n'est-il pas attrayant? Il est fan, ton teint n'a pas l'air bien. Je n'ai pas mangé de toute la journée. Comment pourrais-je avoir bonne mine? Prends ces 500. Va manger d'abord. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Et s'ils déduisent mon salaire? Je te couvrirai. Vas-y, vas-y. D'accord. Encore 500 de gagné. Film was Qu'est-ce que je vais manger? and narrated by M Media. Cet argent. Je dois économiser pour le cadeau de Zixia. Il ne reste que 2. Qu'est-ce que je peux manger? Saucisse grillée 3 l'unité. 5 pour 2. Tu es là à regarder depuis des lustres. Tu l'achètes ou pas? Patron, il ne me reste que 2. Pouvez-vous me vendre une brochette? Ces jours-ci, ne peut même pas trouver 3. Laisse tomber. Tiens, prends-le. Tu as l'air aussi pitoyable qu'un mendiant. Tiens. Je vous laisse scanner. Merci, patron. Encore un d'économiser. Pour acheter des chaussures pour Zixia. Où est ma saucisse grillée? Espèce de chien puant, lâche ma saucisse grillée. Espèce de chien puant, rends-moi ma saucisse grillée. Rends-la moi. Si tu as ce cran de me piquer ma saucisse grillée, alors ne cours pas. Reviens ici. Si tu as ce cran d'à toi en un contre un, combat en un contre un, viens ici, viens ici. Non, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? S'il y a quelque chose, parlons-en calmement. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Vous êtes vacciné? Ne me mordez pas. Je n'ai pas d'argent pour un vaccin. À l'aide, ne vous approchez pas. En attendant le retour du jeune maître à la maison. Quel genre de monde est-ce maintenant? Même un chien peut devenir un jeune maître. Mais... après tout, c'est leur chien, leur jeune maître. Il m'a piqué ma saucisse grillée. Alors puis-je demander à leur jeune maître l'argent de la saucisse grillée? Votre jeune maître. La disparition de votre chien, votre jeune maître, n'a rien à voir avec moi. Messieurs, votre chien. Non, attendez, votre jeune maître était juste ici. Vous n'allez pas m'arrêter, n'est-ce pas? En plein jour. Vous essayez d'enlever un civil? Jeune maître, nous vous avons enfin trouvé. Votre jeune maître. Jeune maître, nous vous cherchons depuis plus de 20 ans.
Aujourd'hui, nous vous avons enfin trouvé. J'ai compris. Ce doit être une sorte d'émission de caméra cachée, n'est-ce pas? Ou bien dites-vous. Vous voulez m'extorquer de l'argent? Jeune maître, ce n'était absolument pas une sorte d'émission de farce. Nous n'essayons de vous escroquer votre argent. Nous vous cherchons sincèrement. Vous êtes de la famille de nos jeunes maîtres disparus depuis longtemps. Je suis un jeune maître. Je suis aussi votre père. Quelle malchance. Non seulement j'ai rencontré un chien, mais ce n'était même pas une vraie foule. Qu'est-ce que vous faites? Voici ma carte de visite. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me commander, la famille peut accomplir n'importe quoi pour vous. Je l'ai prise. D'accord? Puis-je partir maintenant? Protégez le jeune maître en secret. Le compte a reçu 5000 yuan. Et pourquoi m'avez-vous transféré 5000 yuan? Le salaire journalier n'est-il pas de 500? Notre patron, a gagné à la loterie. Il a dit qu'il voulait être un bienfaiteur généreux. Il a augmenté tous nos salaires. Accepte-le simplement en toute tranquillité. Ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit. Compris? Oui, mes lèvres sont scellées. Bien scellées. Inattendu. Porter un costume de mascotte et distribuer des flyers. Et encore une hausse de salaire. Le patron est vraiment un bienfaiteur généreux. Tant pis. De toute façon, j'ai déjà économisé assez d'argent pour acheter un cadeau à Zixia. Chérie, pourquoi as-tu disparu? Dès que le travail a été fini. Est-ce que j'ai coupé son salaire et que je l'ai mis en colère? Il ne me parle même plus en ligne. Se pourrait-il qu'une petite renarde l'ait charmé? Chérie, peux-tu me donner ton adresse? Chérie, pourquoi as-tu besoin de mon adresse? Se pourrait-il que... Il ait enfin décidé de me rencontrer? Si soudain? N'as-tu pas toujours dit que tu ne voulais pas me rencontrer? Non. J'ai préparé un cadeau pour toi. D'accord. Alors quelle taille portes-tu? Et où habites-tu? Chérie, je n'avais pas beaucoup d'argent au départ. Mais lui, ce cadeau qu'il m'a préparé, si je ne l'accepte pas, ne serait-ce pas gâcher ses bonnes intentions? Je porte du 36. L'adresse est numéro 37 Villa Greenland, île de Chongming. Dis juste que je me fie à mes yeux. C'est parfait. C'est pour moi. Merci, j'aime beaucoup. Non. C'est pour toi? Prends-le. J'ai déjà découvert. Chaque nuit, tu fais des heures sup pour livrer de la nourriture, n'est-ce pas parce que j'ai dit au bureau. Ces chaussures sont belles. Tu les as spécifiquement achetées, n'est-ce pas précisément pour me les offrir? C'est Yefeng. N'a-t-il pas quelque chose avec le PDG? Comment ça se fait? Maintenant, il commence à flirter avec d'autres. Quel homme ne s'égare pas? J'ai vraiment faim. Je peux manger n'importe quoi. Qui a dit que je t'aimais? Ou que je te poursuivais? La dernière fois dans la salle de réunion, tu n'arrêtais pas de me fixer. Et la dernière fois dans le garde-manger, j'ai rencontré un problème. Et tu es immédiatement venu. Si ce n'est pas aimer quelqu'un, alors qu'est-ce que c'est? Puisque tu l'as déjà acheté. Je l'accepterai à contre-cœur. Non. Grande sœur, tu rêves. Quant à la rencontre de la dernière fois, je rêvassais juste. Qui te regardait? Et dans le garde-manger. T'aider était juste par commodité. Tout le monde dans toute l'entreprise. Même elle. Oui, elle. J'aiderai. Tous les hommes puants sont des menteurs. Une seconde, il a dit qu'il voulait me voir. La prochaine fois, il achètera des cadeaux pour un autre. Se pourrait-il qu'il aime vraiment cette femme? Pas question. Je ne peux pas être surpassé comme ça. Zéro aussi. Je te le dis. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Reste loin de moi. Toi. N'est-ce pas purement se jeter sur lui? Je pense. Elle a des vues sur ses chaussures à 50 000, n'est-ce pas? Chérie, je t'attends à Central Park. Qui aurait cru que Yefeng est l'amour tant désiré de Xiaojun? Xiaojun, pourquoi ne vas-tu pas simplement là-bas?
Pas question. Qu'il souffre d'avoir tant flirté. Je vais lui faire la tête. Les rencontres en ligne sont si magiques. Cela fait tourner ces jeunes en rond. Et si j'essayais aussi de trouver quelqu'un en ligne? À l'époque, j'étais aussi un jeune séducteur. Attends, pourquoi est-il parti? Ne sait-il pas de me chercher partout? C'est idiot. Yefeng, la PDG veut que tu ailles à son bureau. Je vois. PDG su. N'est-ce pas? Le cadeau que j'ai offert à Zixia, comment cela pourrait-il apparaître sur le bureau de Sulin Jun? Sainte, pourrait-il que Sulin Jun soit Zixia? Impossible, impossible. Ma petite fée Zixia douce, mignonne et adorable. Comment pourrait-elle être une PDG froide et distante? Ce doit être la même boîte cadeau. Exact. Ce doit être la même boîte cadeau. Sulin Jun ne peut pas être Zixia. Absolument impossible. Quel lâche il est. Belle jambe. Non, non. Et si la PDG n'était pas Zixia? Ne serais-je pas en train de trahir Zixia? Mais ses jambes? Elles ressemblent vraiment à celles de Zixia. Non. Je dois pousser ce lâche. Bien, la réunion est levée. Yefeng vient avec moi au bureau. Yefeng, pourquoi es-tu lâche? Entrez. PDG. Vous m'avez appelé? C'est beau. Combinaison de couleurs rouge et noire. Bon goût. Comme on peut s'y attendre de toi, mon cher. C'est beau. Beau, c'est vraiment beau. Non, ce n'est pas beau. PDG, j'ai déjà un petit ami. Nous deux, c'est impossible. Ah oui? Ne vas-tu pas ouvrir les yeux et me regarder? Comment saurais-je, si je suis dans tes yeux? Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Tu ne vas vraiment pas ouvrir les yeux et me regarder? Zizenbao, Comment m'as-tu appelé? dis quelque chose. Mon cher, Tu es Zixia, la petite fée. c'est ça. Oh mon Dieu, ma froide PDG. The Est enfin film mon was partenaire de rencontre en ligne. translated and narrated by M. Quoi, tu n'es pas Media. satisfait? Satisfait. Comment pourrais-je ne pas être satisfait? Mon cher, ces chaussures sont le premier cadeau que tu m'as offert. Je veux que tu me les mettes de tes propres mains. D'accord? Ça. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Ça. C'est trop bien. Allez. T'attends-tu? Tu es vraiment Zixia. Qu'en penses-tu? Alors. Êtes-vous Zizenbao? Bien sûr, je suis Zizan Bao. Je ne l'attendais juste pas. Tu ne t'attendais pas à quoi? Tu ne t'attendais pas à ce que je sois ton patron. Tu n'aimes que moi en ligne? Pas le vrai moi? Non, non, non. J'ai juste un sentiment d'irréalité. Et maintenant? Tu sens que c'est réel maintenant? Oui.
Il fait froid par terre. Mets tes chaussures d'abord. J'ai encore du travail à faire. Ce n'est vraiment pas un rêve. Mon partenaire de rencontre en ligne depuis 5 ans est en fait Sulin Jun. C'est trop surréaliste. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Ce tiroir rempli de clés de voitures de luxe. C'est tout simplement outrageusement extravagant. Et aussi lors du dernier événement promotionnel. Les indices étaient trop évidents. Je n'ai juste pas remarqué. Cette Zixia dans la vraie vie est trop privilégiée, avec une fortune familiale de centaines de milliards. Comment pourrais-je un simple pauvre financièrement, fauché comme moi évidemment. Pas étonnant que le PDG Kerr me déteste autant. Si c'était moi, ma petite princesse que j'ai vue grandir, tomber amoureuse d'un garçon si pauvre, je ne le supporterais pas non plus. Non. Je dois partir. Je ne peux plus entraîner Sulin Jun vers le bas. Le mail de ma chère Soumi. Lettre de démission. Démissionne. Quoi? Tu veux vraiment t'enfuir? Où est Yefeng? Il vient de partir en hâte. Il a dit qu'il allait démissionner et ne reviendra pas. Qui a accepté qu'il démissionne? Appelle-le et dis-lui de revenir. PDG, je n'ai pas son numéro. Va. Je dois partir vite. Sinon je le regretterai. Retourner être un homme entretenu. Tu me détestes à ce point. Si j'avais su que tu t'enfuirais, je n'aurais pas été si pressé de me révéler à toi. Je veux juste être avec toi. Mais pourquoi fais-tu ça? Te cacher de moi? Je me suis déjà humilié. Et t'ai activement montré ma bonne volonté. Mais tu es complètement ingrat. Yefeng. Tu ne m'aimes vraiment pas. C'est fini. J'ai laissé mon carnet à l'entreprise. Agacan. Maître dessiné en secret. Attends juste que tu reviennes, je m'occuperai de toi. PDG, quelqu'un te cherche. Il n'arrive pas à me quitter. Tu es vraiment revenu. Ça fait longtemps. Ma chère fiancée. Pourquoi est-ce toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu malheureuse de me voir? Mais nous sommes fiancés. Qui est fiancé à toi? Il n'y a rien entre nous. De plus, j'ai déjà un petit ami. Qui a un tel culot? D'oser me voler? Ce ne sont pas tes affaires. Ce ne sont pas mes affaires? À partir de jour, ma Sufen Technologie va lancer un plan de rachat de Usine Technologie. Quoi? Cette personne à côté de moi est un expert en acquisition de premier ordre. Je pense. Votre Usine Technologie changera bientôt de nom. Tu dis prise de contrôle et c'est une prise de contrôle? Tu te moques de moi? Je ne plaisante jamais. Surtout pas avec les belles femmes. Tu ne penses pas vraiment que je suis venu sans préparation, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Pour nous qui dirigeons une entreprise de jeux vidéo, qu'est-ce qui est le plus important? La technologie. Te souviens-tu encore tout à l'heure de ce jeu que j'ai perdu contre toi? As-tu vraiment cru que je te le donnerais comme ça? Nos données de jeu back-end sont toutes perdues. Nous suspectons une intrusion virale. C'était toi. Tu as bien deviné. Tu es vraiment méprisable au-delà des limites. Tu as vraiment utilisé ton meilleur jeu pour comploter contre nous. C'était aussi ton propre travail acharné. À tes yeux, est-ce vraiment sans valeur? Je suis un homme d'affaires. Ces jeux, à mes yeux, ne sont que des marchandises. Tant qu'ils peuvent réaliser leur valeur, c'est suffisant. Maintenant, ta base de données de jeux a disparu, n'est-ce pas? Et le marché boursier n'est pas loin de s'effondrer, n'est-ce pas? Je te conseille, avant que tu ne fasses faillite, de me donner Xine Technologie. Penses-tu qu'en utilisant ces méthodes méprisables, tu réussiras? Je ne te laisserai pas faire. Sulin Jun,
Je te conseille de ne pas refuser un TOAST pour ne pas boire un gage. Vous connaissez tous la situation actuelle. Votre entreprise est maintenant au bord du gouffre. Seulement en me la donnant, pourrez-vous minimiser vos pertes. Absolument impossible. D'accord. Alors ne me blâme pas. Attends, Pour qui te prends-tu? Pour oser te mêler de mes affaires? je ne te laisserai pas la harceler. C'est mon petit ami. Yefeigne. Alors c'est toi le joli garçon? Quoi? Tu essaies de jouer les héros pour la dame devant moi? Me considères-tu même pas? De quoi es-tu capable? Juste parce que moi, lors de l'événement promotionnel en direct, ai exposé ton stratagème. Je peux t'exposer une fois. Et je peux t'exposer une deuxième fois. Alors c'était toi. C'est exact. C'était moi, même si tu as supprimé la base de données. À quoi bon? Nous avons toujours notre équipe, et nous pouvons toujours lancer de nouveaux jeux. L'ignorance est un bonheur. Ridicule. Bonjour PDG Su. Liang. PDG Su. Je suis désolé. Un bon oiseau choisit son arbre pour y faire son nid. Et toi, de plus tu l'es une femme qui ne comprend rien. Pour en fait pour un téléphone. Des 1000 zéros sans livreur. Faire de moi un exemple. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que tu regardes encore? Dépêche-toi et viens. Tu as osé trahir l'entreprise. PDG, nous ne voulions pas. Mais, Shen Kao a offert trop. Nous sommes chez Xine Technologies. Nous ne pouvons pas du tout obtenir de bons résultats. Alors as-tu oublié les jours où nous nous sommes battus ensemble, avant? PDG, nous devons aussi vivre. De plus, rester chez Xine Technologies. Nous nous inquiétons toujours de perdre nos emplois. Shenkao, même si vous utilisez de telles méthodes pour obtenir l'entreprise, à quoi bon? Tant que l'objectif peut être atteint. Je me fiche des méthodes utilisées. Maintenant, tu n'as pas d'équipe. Pas de données. Voyons combien de temps tu peux tenir. Je te le dis. Même si notre entreprise devient une coquille vide, je ne vais absolument pas te vendre l'entreprise. Suline Juno, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi ne serais-tu pas simplement femme de l'ombre? J'ai déjà dit, je t'aime. Je t'aiderai certainement à bien gérer l'entreprise. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Dans l'industrie du jeu actuel, à part la plus grande entreprise Sunteng, seules nos deux entreprises restent qui peuvent rivaliser. Même si tu peux acquérir notre Xine Technologies, peux-tu vraiment rivaliser avec Sunteng? Ce ne sont pas tes affaires, n'est-ce pas? Ce que tu dois faire maintenant est de me remettre docilement l'entreprise. Je sais que tu as de l'argent, mais ça finira par s'épuiser, n'est-ce pas? D'ici là, voyons ce que tu feras. Qui a dit que nous n'avions pas de solution? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Nous avons encore une équipe d'élite cachée. Tu plaisantes? Quelle équipe d'élite? Dans un moment pareil, pensez-vous que je plaisanterai avec vous? D'où vient cette équipe d'élite? Xine Technologies encore. Une équipe d'élite cachée? Impossible. Absolument impossible. Toutes les personnes capables ont déjà été débauchées par moi. Comment pourrait-il rester une équipe d'élite? Je vois. Ce doit être eux qui bluffent. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon je te ferai disparaître de la ville Bichur. Même si tu as une équipe d'élite alors? Même si tu peux créer un jeu alors? J'ai 1000 façons d'empêcher ton jeu de se lancer. Alors pouvez-vous rivaliser avec le groupe Junten? Tant que nous pouvons lancer un nouveau jeu, lors de la conférence de presse du groupe Junten, et obtenir le soutien du groupe Junten, nous pouvons surmonter cette crise. Toi? Juste vous tous? Vous essayez toujours de vous accrocher au groupe Junten? Bien. Aujourd'hui, je verrai comment vous surmontez cette situation difficile aujourd'hui. Allons-y. Yefen, mon chéri. Tu es vraiment incroyable. Tu es mon super-héros. Comment peux-tu être si beau? Bon. Oncle Khan est toujours là. Ignore-le. Yefen. Équipe d'élite. En tant que ministre, comment pourrais-je ne pas savoir qu'il y a une équipe d'élite? L'équipe d'élite dont je parle, c'est moi. Quoi? Quoi? Tu es ridicule. Sais-tu à quel point il est complexe de créer un jeu? Et nous n'avons qu'un cours. Moi. Tu ne peux pas le finir seul. Toi avec tes idées folles. Une personne qui ne connaît pas l'immensité du monde. Je suis dans cette industrie depuis tant d'années et je n'ai jamais rien vu de téléphone. Oncle Quin. Je le crois. C'est la personne que j'ai rencontrée qui est le plus gentil, le meilleur au travail et le plus doué pour jouer au jeu. Alors peu importe ce qu'il dit. Je le crois. Il peut certainement le faire. Xiao Jun, tu as été complètement emporté par l'amour. Oncle Khan, ne vous inquiétez pas. Il reste combien de personnes dans l'entreprise?
Il ne nous reste plus que ces quelques personnes. Qu'en est-il de la plupart d'entre eux? La plupart ont été débauchés par Shen-Kao. Et d'autres ont senti que l'entreprise allait s'effondrer. Alors ils ont démissionné. Ce n'est pas grave. D'accord, écoutez. Zixia, tu es chargé de rédiger le plan du jeu. Oncle K, vous êtes responsable de contacter les équipes de production externes, Tante. Vous n'avez qu'à bien laver le sol. Et à garder votre endroit propre. C'est la dernière chance de deviner. Nous devons faire de notre mieux, d'accord? Allez. Il ne reste que quelques-uns d'entre eux dans l'entreprise. Voyons quel tour ils peuvent nous jouer. Mais s'ils parviennent vraiment à entrer avec ce gros Kensington, alors quoi? Absolument impossible. Parce que celui qui s'entendra avec Xunten Technology, c'est moi. Pourquoi me regardes-tu toujours? Si tu ne me regardais pas, comment saurais-tu que je te regarde? Yefeng. Laisse-moi te poser une question. Depuis quand as-tu commencé à avoir des sentiments pour moi? Si j'avais des sentiments pour elle, ne serait-ce pas trahir Zixia? Si je n'avais pas de sentiments pour elle, elle me tuerait certainement. C'est une question piège. À ce sujet. Cette affaire. D'accord. Je ne te taquinerai plus. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme un rêve en ce moment. Et maintenant? Est-ce que ça te semble réel maintenant? Pas assez. Je vous ai apporté des collations de fin de soirée. Oncle Quin, pourquoi es-tu ici à cette heure-ci? Tu es venu au mauvais moment. Cette fille adulte ne peut plus être gardée à la maison. Ce design, c'est bon. Qui l'a conçu? Ceci a été conçu par mon chéri. Qu'en penses-tu? Impressionnant, n'est-ce pas? Absolument incroyable. C'est exact, Yefeng. Comment as-tu eu l'idée de concevoir ce jeu? Eh bien, c'est quand Zixia et moi nous sommes rencontrés dans le jeu. En tant que Zizan Bao, je lui ai sauvé la vie. Elle me suit depuis. À ce moment-là, mes parents venaient de décéder. J'étais de très mauvaise humeur. Je les ai entendus dire « Jouer à des jeux peut aider à déstresser ». Alors, quand j'ai rencontré Zizan Bao, j'étais dans le jeu. Il était comme un grand héros, me protégeant. Et m'a donné de l'espoir. Yefeng. Si à l'avenir, tu traites mal Xiao Jun, ce vieil homme ne te laissera certainement pas t'en tirer. Oncle Quin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as accepté? C'est merveilleux. Oncle Quin. Tu dis que tu es si beau. Pourquoi ne trouves-tu pas une compagne et vivre une romance crépusculaire? Je peux t'aider à en trouver une en ligne. Tout comme Zizan Bao et moi. Avec le charme de l'oncle, ai-je besoin de ton aide pour trouver quelqu'un en ligne? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce-tu en train de dire que tu associes un partenaire de rencontre en ligne? À quoi ressemble-t-il? Avez-vous des photos? Laisse-moi voir. Non, ne m'arrache pas mon téléphone. Yefeng, aide-moi vite à les arrêter. Exactement. Alors je vais toujours aider Zixia. Qu'as-tu dit? Ils ont vraiment réussi. Oui. Le nettoyeur qui est toujours chez Xine Technology est ma deuxième tante. Elle me l'a dit elle-même. C'est absolument vrai. Je ne m'y attendais pas. Ce gamin pouvait réellement accomplir quelque chose. Alors que faisons-nous maintenant? S'ils ont vraiment réussi à le faire, alors tous nos efforts précédents pour acquérir Xine Technology et tous les investissements réalisés seraient tous vains. Ne t'inquiète pas, je m'y suis déjà préparé. Même s'ils ont la technologie alors, sans équipe créative, ce n'est qu'un morceau de papier inutile. C'est une collection que j'ai laborieusement trouvée. J'ai entendu dire qu'elle vient de l'équipe de production Xunten, une chef d'équipe. Si nous pouvons la convaincre d'accepter de nous aider, nous pourrons peut-être participer au festival du jeu.
C'est notre seule chance actuellement. Oncle Tin, ne t'inquiète pas. Nous allons certainement les persuader. Majordome Yé. Le jeune maître semble aller rencontrer quelqu'un du groupe Yé. Mais selon mon enquête, ce ne sont pas des gens du groupe Yé. Faut-il informer le jeune maître de cette nouvelle? Vous continuez tous à surveiller. Assurer la sécurité absolue du jeune maître. Depuis, ne révélez pas l'identité du jeune maître. Pour empêcher ceux qui cherchent à s'attirer les faveurs quotidiennement d'affecter la vie normale du jeune maître. D'accord. The film was Bonjour, nous sommes de Xiné translated Technologies. and narrated by M. Nous sollicitons Media. sincèrement votre aide. Notre projet a vraiment un bon potentiel. Tant que vous nous aidez à contacter l'équipe de production, votre grande gentillesse et bienveillance, nous les graverons dans nos cœurs. Oncle K. Même si vous n'aidez pas. Il n'y a pas besoin d'humilier les gens comme ça, n'est-ce pas? Allons-y. Mais ceci, Oncle Quin. Elle ne veut tout simplement pas nous aider. Allons-y. Attends, je n'ai pas dit que je n'aiderais pas. Quelles sont vos conditions? Alors il faudra voir. Si mon jeune frère est d'accord. quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer tous ici. Allons-y. Vous ne voulez plus. L'équipe de production de Xunten. Ce n'est pas le moment d'agir sur un coup de tête. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous devons nous assurer cette équipe de production. Regardez votre état pitoyable. Juste avec vous tous. Vous pensez pouvoir créer un jeu réussi? C'est simplement un rêve éveillé. Un humble livreur. Une femme PDG à la tête d'une entreprise, au bord de la faillite. Et ce vieil homme. Pensez-vous vraiment qu'en proposant simplement un projet de jeu, vous pouvez réussir? Vous n'êtes rien d'autre qu'un chien, qui me supplie encore ici? Montrez un peu de respect. Vous n'avez aucun droit de parler ici. Que diriez-vous de ceci? Je ne suis pas une personne déraisonnable. La chef de projet que vous avez demandé est ma propre sœur aînée, Shen Feng Jiao. Maintenant, tant que vous acceptez d'être mon amant et de me céder les actifs de votre entreprise, pour moi, je pourrais encore envisager de vous offrir une porte de sortie. Autrement, une fois que votre entreprise fera réellement faillite, que ce soit la mort ou la vie, ce ne sera pas certain. Tu rêves. Si vous avez quelque chose, venez m'affronter. Vous intimidez une femme, quelle sorte de talent est-ce? Cet homme, avec cette ténacité à ne pas admettre la défaite en lui, est vraiment captivant. Il est aussi beau. Et surtout, il est responsable. C'est assez rare. Venir à toi? Ce beau gosse. Tant que tu passes une nuit avec moi. Ce que tu veux. Je t'aiderai à tout obtenir. Impossible. Tu dois savoir, dans toute la ville de Béchuan, seul moi peux t'aider. Mais si aujourd'hui, tu me refuses, tu ne réussiras jamais dans le secteur du jeu, dans la ville de Béchuan non plus. N'oublie pas, la famille Yé est derrière moi. Tu sais que je peux le faire. Allons-y. Même si nous faisons faillite, je ne te laisserai pas être humilié. Quel complément en effet. Que diriez-vous de ceci? Vous buvez tous au vin pour moi. Et je vous aiderai. Vous tiendrez parole? Bien sûr. Mais vous feriez mieux de boire vite. Ne me faites pas perdre mon temps. Pour quelqu'un comme vous, le fait que je puisse vous donner cette chance est déjà une immense bénédiction. Buvez. Yefeng, ne bois plus. Si tu continues à boire, quelqu'un va mourir. Je suis vieux. C'est bon, je vais le boire.
Yefeng. Yefeng. Qu'est-ce que tu fais? Yefeng. Yefeng. Sœur. Il est à vous. Au final. Il est quand même tombé entre mes mains, n'est-ce pas? Beau garçon. Regarde-toi. Tu es vraiment captivant. Et toi? Ce soir tiens compagnie à grande sœur. Grande sœur te garantit que tu seras en extase. Qui es-tu? Tu ruines mes plans. Majordome. Le jeune maître a bu beaucoup de vin, mais il a déjà été traité avec un remède spécial contre la gueule de bois. Cette personne a tenté de molester la femme du jeune maître. Comment devrions-nous la gérer? Jetez-la à la mer. Laissez-la tremper là-bas pour une nuit. Quand le jeune maître retrouvera son statut, il s'occupera d'elle personnellement. Oui. Yefeng. Yefeng. Regardez votre état pitoyable. Sulin Jun. En regardant votre bien-aimé. Être emmené par quelqu'un d'autre. Comment vous sentez-vous? Si vous aviez accepté ma demande en mariage plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Vous êtes vraiment un couple de personnes pitoyables. Je lui ai fait du mal. Tu ne peux pas lui faire ça. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-le partir. C'est ma faute. Yefeng. Yefeng. Mademoiselle, allez-vous bien? Sulin Jun. Attendez un peu, vous m'entendez? Allons-y. Mademoiselle, ne soyez pas impulsive, nous devons trouver un autre moyen. Je lui ai fait du mal. Je suis vraiment inutile. Je n'ai pas pu protéger l'entreprise de mes parents. Et maintenant, je ne peux même pas le protéger. Moisi Zambao. Comment pourrais-je être blessé? Zigzia. Je suis de retour. Mon chéri, tu ne peux pas faire ça à nouveau. S'il t'arrivait quelque chose, que ferais-je? Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, cela ne se reproduira plus. Que s'est-il passé exactement? Comment vous êtes-vous échappé? En fait, je ne suis pas sûr non plus. De toute façon, j'étais juste étourdi. Et quelqu'un m'a sauvé. C'était probablement le garde de sécurité du karaoké. Dieu merci, vous allez bien. C'est juste que toutes nos voies d'évasion maintenant sont bloquées. Nous ne pouvons qu'attendre la faillite. Souviens-toi. C'est ça. Chéri, qu'est-ce que c'est? C'est juste que quand j'étais au plus bas avant, j'ai rencontré quelqu'un. Il a dit qu'il était de la famille Ye. Et il a aussi dit que j'étais leur jeune maître aîné. Bon, arrête de bavarder pour l'instant. Je dois d'abord aller trouver quelqu'un pour régler les affaires de l'entreprise. Xiné Technologies. Elle est sur le point de disparaître. The film was translated and narrated by M Media. Allô? Ça. Avez-vous encore besoin d'un jeune maître? Maman et papa. Je suis désolée. Je n'ai pas pu protéger l'entreprise que vous m'avez laissée. Xiao Jun, oncle Quin est inutile. J'ai échoué à protéger Xiné Technologies. Et j'ai échoué à vous protéger. Soyez assurés, oncle Quin. Nous reviendrons certainement. Xiao Jun. Quelle que soit mon identité. J'aiderai certainement Xiné Technologies à sortir de cette situation difficile, ce que je vous ai promis. Je le ferai certainement. D'accord. Que faites-vous? Bienvenue, jeune maître.
Chérie, que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Ils m'ont juste soudainement trouvé, et ont dit que j'étais un jeune maître de la famille Yé. La famille Yé est-ce celle que je connais? La famille Yé de l'homme le plus riche de la ville des Chuan? Vous êtes le fils aîné de la famille Yé. Invitez respectueusement le jeune maître à la maison. Ces gens ne semblent vraiment pas jouer la comédie. Saint pourrait-il que je sois vraiment jeune maître de la famille la plus riche? Jeannette, que puis-je faire pour vous? Je veux participer à la convention de jeu de Xuntime Technology. Aider Xiné Technology à échapper à sa situation difficile. C'est aussi facile que de tourner ma main. Après aujourd'hui, ma Sufeng Technology sera numéro 1 à la ville des Chuan. Après cela, il s'agira de faire tomber Xuntime à Inchi. Je me tiendrai certainement au sommet. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment Yefeng a-t-il réussi à s'échapper? Je ne sais pas. Mais quelque chose s'est définitivement passé. Mais cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, à ce festival du jeu, nous devons nous assurer que Xiné Technology ne pourra jamais se relever. Une fois que nous contrôlerons complètement le marché du jeu de la ville des Chuan, nous nous occuperons lentement de... Oui, nous devons nous venger. Cette salope méprisable. Avec ce nom qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Aucun d'eux n'aura la vie facile. Après aujourd'hui, nous pourrons nous pavaner dans et faire la loi à la ville des Chuan. Xiné Technology est arrivé. Quel droit avez-vous d'être ici? Xiné Technology est sur le point de faire faillite. Et vous avez encore le culot de venir ici, vous? Que voulez-vous dire par vous? Regardez comme vous avez l'air misérable. Comme des chiens errants. Et vous, Yefeng? N'êtes-vous pas juste un pauvre livreur? Quel culot avez-vous d'agir si arrogamment devant moi? Quelle audace! Sulin Jun, vous dites que vous suivez ce pauvre garçon. Quelle perspective avez-vous? Vous feriez mieux de vous jeter dans mes bras plus tôt. Je pourrais même vous donner une. Xiné Technology est condamné. Et vous venez encore ici pour vous ridiculiser. Sufeng Technology est le véritable leader de l'industrie florissante. Qu'est-ce que Xiné Technology même? Quel droit ont-ils d'être ici? Fichez-le comp. Parce que j'ai ceci. Lettre d'invitation. Que fais-tu? Ce que je fais? Comment pourriez-vous avoir une lettre d'invitation? Elle doit être fausse, bien sûr. Je vais vous rendre service et résoudre ça pour vous. Aujourd'hui, notre Sufeng Technology, l'équipe RD pour le nouveau jeu que nous avons amené, est précisément l'équipe d'élite de Xuntime Technology. Avec l'équipe d'élite de Suntech Technology, chez Sufeng Technology, nous serons certainement invincibles à partir de maintenant. Comparé à Sufeng Technology, Xiné Technology n'est qu'une fourmi. En fin de compte, Shen Kao est le plus compétent. Pour pouvoir amener l'équipe de Suntech Technology d'élite. De quoi riez-vous? Êtes-vous fou de jalousie? Absolument impossible. Parce que l'équipe d'élite de Xuntime Technology est avec notre Xiné Technology. Faire semblant. C'est la directrice du groupe Xuntime. Et aussi ma sœur aînée. Elle peut m'aider à le prouver. N'avez-vous pas dit que vous aviez l'équipe d'élite de Xuntime Technology? Qu'avez-vous pour le prouver? Je peux le prouver. D'où vient ce vieil homme? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne vous reconnaît-elle pas? N'êtes-vous pas une sorte de intendant en chef de la famille? Êtes-vous vraiment de la famille? Jeannette, les gens ici sont trop vulgaires. Ils ne peuvent absolument pas s'associer à notre famille. Je vais trouver quelqu'un qui pourra nous reconnaître. Pour vous donner une leçon, ces deux fous insolents. Ne vous inquiétez pas, Jeannette. La personne que vous cherchez est arrivée. Ils vous aideront à vous venger. Je dis vous bande de personnes âgées faibles et infirmes. Discutez-vous de vos pensions? La démo est sur le point d'être présentée. Voyons ce que vous pouvez proposer. Quelqu'un. Présentez notre nouveau jeu de Sufeng Technology. Une démo d'une telle qualité. La première place aujourd'hui est sans aucun doute la nôtre. Sufeng Technology est en effet puissante. Dans un instant, nous devons faire bonne impression devant Shen Shao. Vous tous, et les produits de Xiné Technology? Il ne serait pas venu de si loin, juste pour nous embarrasser, n'est-ce pas? Tout le monde, regardez s'il vous plaît. Ceci est de notre Xiné Technology, la sortie de notre nouveau jeu. Wukong blanc. C'est trop incroyable. La relation entre Zixia et Zizhenba est si bonne. Xiné Technology est aussi trop incroyable. Cela éclipse complètement Shen Shao de loin. C'est impossible que vous ayez fait ça. Je vous l'ai dit il y a longtemps. L'équipe d'élite de Xuntime Technology est sous mon commandement. Non, c'est impossible. Je viens d'entendre que le présentateur des prix de cette fois-ci est ton père biologique Shen Dajian.
Vraiment? Alors je vais certainement obtenir la première place. Même si vous avez une équipe d'élite, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, cette première place, je la prends absolument. Vous êtes certainement confiant. Nous verrons bien. Maintenant, j'annonce le vainqueur du festival du jeu Xunten. En tête des classements de jeux, c'est Xiné Technology. Papa, vous avez mal lu? La première place est à moi. Ne vous ridiculisez pas ici. Comment ce salaud pourrait-il obtenir la première place? Taisez-vous. Dépêchez-vous de vous agenouiller pour admettre votre erreur. Pourquoi? Parce qu'il est le jeune maître du groupier. Impossible. Absolument impossible. Comment pourrait-il être le jeune maître du groupier? Vous vous liguez tous pour me tromper, n'est-ce pas? Vous osez m'arrêter? Savez-vous qui je suis? Je maître Ye. Mon fils était aveugle et insensé, n'ayant pas su reconnaître le montais. S'il vous plaît, soyez indulgents et épargnez notre famille Shen. Papa, ne les supplie pas. Notre famille Shen n'a pas besoin de s'incliner devant qui que ce soit, espèce de vaurien. Essayez-vous de détruire notre famille Shen? 7. Le principal gérant de la famille Ye. L'influence de la famille Ye s'étend à travers le monde. D'un simple coup de pied, ils peuvent ébranler le monde des affaires. Cette personne est de la famille Ye, le seul héritier recherché. Depuis plus de 20 ans, vous avez offensé le jeune maître Ye. Vous allez faire en sorte que notre famille Shen subisse une damnation éternelle. Jeune maître, comment souhaitez-vous gérer cela? Alors, propose Xunten Technology. Vivre une fois tout ce que Xiné Technology a déjà expérimenté. Ainsi, ils sauront quelles sont les conséquences de m'avoir offensé. Arrêtez. Shen Fengjiao. Jeune maître, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Je ne le ferai plus jamais. Jeune maître, comment souhaitez-vous gérer cela? Jetez-la hors de la ville de Bechuan. Je ne veux plus la revoir. Jeune maître, je sais vraiment que j'ai eu tort. Jeune maître. Les choses que je vous ai promises, je les ai déjà faites. À partir de maintenant, personne ne vous intimidera plus jamais. Avec toi ici. Je n'ai peur de rien. Ma Physixia. À partir de maintenant, nous serons comme dans le jeu. Heureux ensemble, vivant une vie joyeuse. Je ne m'y attendais pas. Ce gamin a plutôt de l'huile pour s'armer les femmes. Bien sûr qu'il l'est. Si à l'avenir, il traite mal notre fille, je ne le laisserai pas s'en tirer. Ne vous inquiétez pas. La personne que notre jeune maître a choisie, il la traitera certainement bien. Vous dites que cette romance en ligne peut aussi avoir une si belle issue? Bien sûr. Vieil homme, vous êtes dépassé, n'est-ce pas? J'ai un partenaire de rencontre en ligne, vous savez. En vue, n'est-ce pas? Vous êtes déjà assez vieux. Rencontre en ligne? N'avez-vous pas honte? Vous êtes juste jaloux de mon grand charme. Je vais appeler ma Xiao Easy tout de suite. Elle est douce comme l'eau. Xiao Easy, Humble poli. pourquoi sous la semblait familier? Je meurs d'envie pour vous. Vous êtes Kachonzi. Vous êtes Xiao Easy. Je vais te poignarder. Vieil homme. Vous osez me mentir. Chérie, pourquoi te lever si tôt? Arrête de faire des bêtises. Nous allons être en retard pour la réunion. Quelle est cette hâte? Dans mon cœur. Tu es plus importante que mon travail, des centaines des milliers de fois plus. Tu as vraiment la langue bien pendue. Laisse-moi te dire, en ce moment, je travaille pour toute ta famille Ye. Tu ne peux pas être paresseux, tu sais. Je m'en vais. Ceci. Toute la famille y est à moi maintenant. Voyons qui osera désobéir. Typique de vous. Papa, tu as déjà quelqu'un en ligne que tu aimes. Quoi? Papa n'est pas d'accord. Bon enfant, donne le téléphone à papa. Laissez-moi vous dire, les relations en ligne ne sont vraiment pas fiables.